Salut, c'est Annie, bienvenue sur débuter vos vidéos sur Dragon Ball. Super. Pour le coup, c'est super. Ah, bah, super. Ouais, intro un peu rapide parce que on a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on va parler du chapitre 27. Oui, j'en entends qui... Ouais, mais il n'est pas sorti. Mais justement, c'était dans une prédiction de Baba. Principe. Donc on va essayer de prêter. C'est principe depuis à peu près 54 semaines du coup. Un peu. Mais en tout cas, pour dire un truc, quand même, le chapitre 26 c'était vraiment super sympa. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve là au-dessus. Et là, on entame l'arc du tournoi du pouvoir, comme il est appelé apparemment dans la version manga. En tout cas, c'est ce qu'on nous tease dans la fin de ce chapitre 26, alors que la version animée, c'est l'arc survie de l'univers où se déroule le tournoi du pouvoir. C'est ça. Donc, ce qu'on peut déjà se poser comme question, c'est est-ce que la transition qui va avoir lieu va se faire de la même manière que l'animé? C'est-à-dire, on a eu un préquel, on a eu un premier tournoi déjà qui a été fait entre l'univers 9 et l'univers 7 dans l'animé. Un match d'exhibition, voilà. Est-ce qu'il va avoir lieu déjà dans le manga? Ouais. Ça, c'est la grosse question. Grosse question, parce que il faut nécessairement que le déroulé du début soit pareil, où Goku va rappeler aux Zeno qu'il y a un tournoi, sauf si c'est eux qui s'en souviennent, ce qui serait assez étonnant d'ailleurs. Peut-être. Et là, bah, il faut qu'il y ait ça. Comment est-ce que ça va être mis en place? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que finalement ça sera une rallonge? Goku qui va chercher Vegeta, Vegeta qui refuse, la naissance de Bra à ce moment-là qui fait que Vegeta ne peut pas venir et qu'il y a un match d'exhibition où Vegeta ne participe pas, Majin Buu participe alors que finalement il participe pas au tournoi du pouvoir. C'est ça l'important, tu viens de le dire, c'est Majin Buu. Parce que le match d'exhibition a servi quand même à mettre en avant un minimum Majin Buu, parce qu'il était quand même, et vous le savez tous désormais, c'est pas un scoop, il a été remplacé par Frieza. Et il était teasé depuis décembre pour l'arc justement survie de l'univers. Voilà, donc s'il entame directement l'annonce, ouais, donc on va faire le tournoi, vous avez autant de temps pour pouvoir réunir vos habitants, vos guerriers, et que du coup Goku part à la recherche de tout le monde, et que voilà, il va évincer Majin Buu de base. Non, il va falloir une explication qui sera donc différente de celle qu'on aura eu dans l'animé, c'est-à-dire qui pionce, s'il n'y a pas ce match d'exhibition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est aussi entre ce match d'exhibition... Je suis pas sûr, il peut pioncer, hein. Il peut pioncer, ça sera de la merde aussi, mais il peut pioncer quand même. En gros, c'est-à-dire, vous avez autant de temps, tu vas t'entraîner, il fait la même merde. Ouais. Il fait la même merde, sauf qu'il n'y a pas de... Tu sais pourquoi il peut pioncer? Je dis un truc, et certainement vous l'avez peut-être noté aussi dans le chapitre Dragon Ball Super, où Majin Buu doit participer au tournoi de Champa. Dans l'anime il s'endort, dans le manga il s'endort pas, il rate le test. Donc il s'est pas endormi dans le manga, il n'a pas raté un tournoi parce qu'il s'est endormi. Donc dans le manga il pourrait rater un tournoi parce qu'il s'endort aussi. Ça serait la première fois dans le manga en tout cas. Ça serait la deuxième dans l'anime, mais ça serait la première dans le manga. Si c'est pas Majin Buu, ce tournoi a quand même servi d'éveil et de prise de conscience pour Gohan, à vouloir devenir plus fort quelque part. C'est aussi ça où il était mis à mal quelque part par Lavenda. Ça lui a fait prendre conscience qu'il devait devenir plus fort. Et que va être ce déclenchement, on appelle ça cet élément déclencheur. Ouais, enfin, on va l'utiliser comme ce terme-là. Pour que Gohan prenne conscience de la gravité de la situation et de cette nécessité à devoir s'entraîner pour devenir plus fort. Parce que clairement, rappelez-vous dans la série animée, l'entraînement qu'il a subi avec Piccolo lui a servi à retrouver son niveau ultimate, là où au moment où on vous parle, dans le manga, il n'a pas retrouvé son niveau équivalent à ce qu'il a dans l'anime. Tu sais comment je vois la chose? On a justement un chapitre qui vient de sortir, un chapitre bonus dans le Jump Victory Carnival qui vient de sortir cet été, où on a 2 pages spéciales qui nous racontent un peu comment finalement c'est Gohan qui a remotivé Trunks et Mai à repartir dans le passé de leur monde alors qu'ils allaient rester à tout jamais. Ils allaient rester à tout jamais dans le monde présent. Et c'est l'arrivée de Gohan en fait qui a pour certains tout foutu en l'air et pour d'autres permis à Trunks et Mai de retrouver un monde de paix. À 2 doigts on avait Trunks dans le tournoi du pouvoir. C'est ça, mais pour dire que Gohan en fait venait s'entraîner à Capsule Corporation pour utiliser la salle de gravité. Donc ça c'est pas du tout dans l'animé, mais dans le manga c'est ce qui se passe. Et Gohan peut-être entretient toujours son corps et il pourrait, avec l'annonce de ce tournoi du pouvoir, avoir l'entraînement de Piccolo, et là il aurait le déclencheur où il se rend compte qu'il est faible, et Piccolo lui dit attends là ce que tu fais ça va pas du tout, on va reprendre ça sérieusement, viens on va dans la salle de l'esprit et du temps, ça peut être totalement différent de l'animé. Ah oui carrément. Et là Gohan retrouve son potentiel, il redevient Ultimate Gohan comme dans l'animé, et puis au moins il part au tournoi du pouvoir avec ça.
C'est possible. C'est très possible aussi que ça se fasse comme ça. On l'a vu de toute façon sur les derniers chapitres. Les différences notables ont été nombreuses dans l'arc Trunks du futur. Ouais. Je vois pas pourquoi ça serait différent dans l'arc de la survie de l'univers. Ce qui est important de garder en tête si vous voulez vous faire un avis, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, il faut garder en tête qu'il y a la ligne scénaristique, comme vous voyez s'afficher à l'écran, de Toriyama, qui est adaptée en manga d'un côté, avec Toyotaro qui fait sa mise en scène, etc., et qui apporte aussi des éléments, et d'un autre côté avec la série télé, et ces divers scénaristes qui apportent du contenu supplémentaire. Ouais, de l'ampleur, la ligne rouge, on va dire. Donc on peut se dire que si le scénario c'est juste que Goku fasse son recrutement, qui recrute un tel, que Goran retrouve son pouvoir, ça peut se passer tout à fait différemment. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on venait de dire. C'est exactement ce qui a été fait dans les derniers arcs. Là, je vous explique juste pourquoi j'en viens à cette conclusion. Goran peut qu'il aille dans la salle de l'esprit du temps, qu'il aille sur ses il aille sur Mars, qu'il aille sur Jupiter. Tant que l'aboutissement qui est, il retrouve son pouvoir est respecté dans le scénario et que c'est pas incohérent au possible, clairement, on en fait ce qu'on veut. Et je suis curieux justement de savoir ça parce que est-ce que ça va apporter quelque chose de plus fidèle ou pas que ce que l'anime nous a proposé jusque maintenant? On ne sait pas. Ça reste Toriyama au scénario, donc ça peut permettre certaines choses aussi. Maintenant, la question aussi, c'est comment vont être recrutés tous les autres? On voit numéro 17, est-ce que la rencontre va se passer de la même manière? Avec Lil, qui doit être gardé par Goten et Trunks, Kulilin aussi, l'acceptation numéro 18 par rapport à de l'argent, c'est vrai. Beaucoup de choses. Kame Sennin aussi, qui est recruté très simplement, finalement. Yamcha, est-ce que le traitement de Yamcha va être aussi burlesque, ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'il va être juste évincé comme ça? On ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, alors moi, juste parce qu'on est dans les prédictions de Baba, je pense pas que le tournoi du pouvoir va débuter dans ce chapitre, ou alors il sera lancé vraiment si on bâcle, enfin si, c'est pas bâclé, si on rush à fond le chapitre, il peut débuter avec des ellipses à la toute fin, mais pas débuter, il commence, mais genre l'arène est là, et tous les guerriers arrivent dans le monde du vide. Ça c'est au plus vite, mais sinon ça sera pas avant le chapitre d'après. Peut-être ça peut se terminer sur le fameux plan qu'on avait eu lors du premier teaser qu'on avait eu, rappelez-vous à l'époque, où on avait vu toutes les divinités réunies. On les voit tous avec des capuches, etc. et des habits très solennels. On attendait d'ailleurs ce genre de choses dans l'anime, on l'a pas eu. Donc ça a manqué, moi personnellement ça m'a manqué de pas avoir ce côté solennel. Ça, on va l'avoir, c'est sûr, puisque c'est des dessins qui ont déjà été faits et préparés par Toyotaro. Donc ça, c'est sûr qu'on l'aura. Ça peut très bien être juste la dernière case en disant, bah voilà, ça y est, c'est annoncé. Le tournoi du pouvoir va commencer. Donc, à voir vraiment comment vont se tramer les choses. Et aussi, pendant cette phase de recrutement, est-ce qu'il va y avoir des manigances? Comment vont être annoncés les 4 univers isolés? Est-ce qu'on va avoir plus d'explications aussi sur ces fameux levels d'humains? Est-ce que Toriyama va nous en expliquer un peu plus? Niveau moyen par humain. Ça serait bien qu'il nous explique peut-être un peu plus dans le manga, parce que c'est lui qui détient certainement, et c'est même pas certainement, c'est sûr, cette explication qu'il a dû donner dans le scénario. C'est le seul. C'est le seul à l'avoir, donc ça serait bien que ça soit du coup exploité et qu'on se dise ah ok, je comprends mieux. Voilà, toutes ces choses-là, Caulifla, peut-être qu'on va avoir plus d'explications sur la capacité des Saiyans de l'univers 6. Est-ce que Lenso va exister dans le manga? Est-ce que Kabe va se rendre sur la planète Sadala ou je ne sais pas quelle planète, ça nous est même pas précisé, ça c'est énorme quand même que ça soit même pas précisé, que la planète sur laquelle il va voir Lenso ça soit Sadala, on sait pas en final. Est-ce que Kabe il va pour recruter Lenso et Lenso lui dit bah moi je suis en panne mec, mon pied il était je suis en panne. Mon pied est cassé, prends ma soeur parce qu'elle a un potentiel beaucoup plus important que prends ma soeur, tout vient tout honneur. Calmez-vous dans les commentaires parce qu'elle a un meilleur potentiel que moi. Ah, ça c'est sûr. Ouais. J'ai rien dit. Est-ce qu'il va cracher des olives? Est-ce que Lenso va cracher des olives? C'est important de le savoir. Non, est-ce qu'il va exister? Moi je me pose la question parce qu'il est laid, il ressemble à rien. Non, franchement, ça ressemble pas à un character design que fait Toriyama. Ou alors pour Dragon Quest des personnages assez. Et imagine on voit pas Lenso et on voit le roi, admettons, de la planète. Genre ils doivent se présenter devant le roi et c'est là qu'on le voit. Il n'y aurait pas d'importance, peut-être que lui dit non j'y vais pas pour une raison X ou Y, mais peut-être qu'on le verrait. Pour moi le roi a une importance. Pour moi, c'est possible qu'on le voit et qu'effectivement
ok, je veux bien admettre qu'il n'ait pas une importance là maintenant, Là maintenant, mais le ouais. roi est obligé d'avoir une importance, je vous dis pourquoi, parce que Kiabe en a parlé. Il a dit à Vegeta, vous ressemblez beaucoup, enfin vous me faites penser au roi de ma planète. Vous me faites penser au roi de ma planète, et Vegeta a dit, un jour j'irai sur Sadala. Il a dit ouais, etc. Donc ça, si c'est pas un gros teasing pour la suite, pour qu'il y ait quelque chose, ou même si on voit pas Vegeta aller sur Sadala, au moins qu'on voit le roi qui a un rôle, ça sert à rien. T'inclus pas ça dans ton œuvre. Tu vois, tu dis pas tu ressembles à machin, on s'en fout qu'il ressemble à machin. Parce que toi-même, Kiabe, tu ressembles déjà à Vegeta avec tes techniques Kanongaric, etc. Et que t'es doué au combat, etc. Là, à mon avis, on va le voir, le roi. T'imagines si on le voyait comme tu dis Juste comme ça, genre sur son trône, genre ouais, allez-y, je sais pas quoi. Ça serait ouf. Et genre tu verrais un truc qui ressemble au roi Vegeta. Mais je le vois trop ressembler à son père. Mais vraiment. Ah ouais, mais je le vois trop ressembler au roi Vegeta avec une nuance, tu vois, un truc. Mais limite, je le vois trop ressembler, tu vois. Je sais pas pourquoi, parce que ce côté, comme par hasard, d'avoir souligné qu'il ressemble, pour que justement le jour où, si on a la chance d'avoir un. Peut-être qu'après cet arc, on va avoir, non pas la fin de DBS, mais peut-être Vegeta qui veut aller voir l'univers 6, peut-être que Goku va aller dans un autre univers. On sait pas encore ce qui va se passer. Imagine, il le rencontre et il lui fait penser à son père. Ça serait ouf, tu vois, de voir un truc comme ça et qu'il le voit et qu'on ait tous des flashs et peut-être qu'on apprenne d'autres choses sur l'enfance de Vegeta parce que ça lui fait penser à certaines choses. Ou même sur le background de Kiabe, etc. Parce qu'on sait pas. Hein. Ça se trouve, Kiabe c'est le prince, on sait pas. Tu vois, on sait pas qui sont les rois ni tout ça sur la planète Sadala. Ça serait marrant d'avoir du coup un Kiabe prince qui se fait entraîner par le prince. Il est capable de pas le dire, hein. Il a pas besoin de le dire, hein. Il a pas besoin de se présenter en disant oui, je suis le prince Kiabe. Surtout vu son caractère, c'est pas du tout Vegeta. C'est pas son style. On sait pas. Ça se trouve, le Kiabe il a été repêché dans les poubelles et entraîné par Lenso. Ça se trouve, c'est un fils de monarque, on sait pas. Mais je suis très très curieux. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez du premier chapitre de l'arc du tournoi du pouvoir dans le manga et comment vous voyez ça se dérouler. Est-ce qu'on va avoir le Zenlai GI, le fameux match d'exhibition Zen avec les émois, avec Majin Buu, Gohan et Goku qui participent du coup, Basile, Lavenda, Bergamo présenté. Parce que c'est aussi un teasing de l'univers 9. On peut très bien avoir l'univers 9 qui justement se jette sur l'univers 7 parce qu'ils savent que c'est les autres plus faibles pendant le tournoi du pouvoir s'il n'y a pas de match d'exhibition. Ça expliquerait aussi. Il va falloir que ça soit annoncé, à mon avis, le niveau moyen pour justement évincer les 4 qui ne participent pas. Donc partant de ça, effectivement, ça donnerait à l'univers 9 la connaissance qui sont les plus faibles et peut-être vouloir attaquer l'univers 7 en toute traîtrise. Et parce que, oubliez pas aussi que pendant le recrutement de Frieza, est-ce que Frieza va être recruté de la même manière ou différemment? Et quand ils arrivent, rappelez-vous de ces fameux épisodes 95, etc., on a eu une offense malgré tout de la part encore une fois de l'univers 9 et 4 en combinaison. Le fameux plan. Est-ce que ça va être dans l'œuvre ou est-ce que c'était totalement du filler? Beaucoup d'interrogations. Pour moi, il est possible qu'on parle de guerrier qui va combattre dans un autre univers, que ce soit évoqué, etc. Mais le déroulement avec Kitela qui veut embrouiller Sidra, etc. Parce qu'on connaissait bien l'univers 9, parce qu'il y a eu le match d'exhibition, etc. Mais dans le manga, ça pourra pas durer aussi longtemps. Il pourra pas y avoir le match d'exhibition, le recrutement de tous les combattants, avec chacun l'entraînement de son côté, plus ensuite le recrutement de Frieza, avec Majin Buu qui s'endort, plus ensuite Goku qui est confronté aux assassins envoyés par l'univers 9, qui est manipulé par l'univers 4 qui a envoyé un espion. Pas possible. C'était très 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 long. Pas possible. Il y a des trucs qu'il y aura, il y a des trucs qu'il n'y aura pas. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Dites-nous dans les commentaires, vous en tout cas, ce que vous avez retenu. On a essayé de proposer pas mal d'idées. Comment nous on voit en tout cas ce premier chapitre se dérouler, certainement se terminer par l'annonce du tournoi du pouvoir, mais pas nécessairement. Enfin, l'annonce du commencement du tournoi du pouvoir dans un prochain chapitre, mais pas par le tournoi en lui-même, avec pas mal de révélations, je pense, dans le premier chapitre. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est comme ça qu'on fait monter la chaîne et qu'on fait connaître toutes ces informations. Et puis n'oubliez pas, c'est une chaîne d'information sur Dragon Ball. On se détend et on apprend en toute, j'allais dire poésie, mais c'est pas ça le mot. Et en toute passivité. En toute passivité. Non, c'est pas passif. C'est pas passif. Non, en toute quiétude. En toute bonne idée. Allez, à très vite. Allez, ciao. Matane.